Le manque de sanction tue le réveil. Le pasteur divorce, redivorce, et redivorce, et redivorce. Il prêche toujours. Qu'est-ce qu'il va dire aux fidèles qui a divorcé? Divorçons. Et nous irons au ciel. Le pasteur tombe dans l'impudicité. On sait vraiment qu'il est tombé dans l'impudicité. Dimanche, il prêche aux gens. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Hé, courage, hein? Tu es courageux. Pour prêcher, il faut être un modèle. Si ma vie n'est pas exemplaire, je n'ai pas le droit de me tenir devant vous. C'est ce que la Bible dit. Un prédicateur, un enseignant de la parole doit être exemplaire. Il ne doit pas seulement avoir l'onction, il ne doit pas seulement bien prêcher, il doit vivre dans la pureté, dans la discipline. Et s'il n'a pas de discipline, il doit être suspendu. Suspendu. Le manque de suspension dans l'église tue le réveil. Paul, l'enseignant de la grâce, il apprend que dans l'église de Corinthe, il y avait un jeune garçon qui sortait avec la femme de son père. Et dit, je suis étonné que vous encouragez une telle chose. Absent de corps, mais présent en esprit. J'ai jugé. Et il a dit que cet enfant-là soit livré à Satan. À Satan. Pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Paul. Maintenant, nous, quand tu es suspendu, tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Tu es venu ici à la compassion, pourquoi? On t'a suspendu ailleurs, tu es venu ici. Hein? Nous te suspendons aussi. Si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Je répète, si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Je répète, si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Pasteur, arrêtons ces choses-là. Un pasteur suspend son fils spirituel afin de le discipliner. Toi, tu le reçois parce qu'il chante. Il chante mais dans l'impudicité. Il chante mais dans l'adultère. Et il rend impure l'église. Et qu'est-ce qui se passe dans l'église? Si on permet que eux qui passent devant fassent n'importe quoi, et alors nous? Si eux qui prêchent, ils font n'importe quoi, ils continuent à servir Dieu, et alors nous? Et le péché entre dans l'église. Chaque fois qu'il y a un scandale dans l'église, et il n'y a pas de suspension, la tolérance entre dans l'église. C'est pourquoi il faut avoir même l'autosuspension. L'autosuspension, oui. Tu commets une erreur. Avant même qu'on te suspende, tu dis, je m'assieds. Je m'assieds. Je ne peux plus prêcher. Que quelqu'un d'autre continue. Je refuse que ma vie devienne une distraction pour les gens. Et quand tu t'assieds, alors là, tu as rempli la crainte dans l'église. Arrêtez d'aimer vos postes plus que Dieu. Tu es protocolaire, on te suspend, tu quittes l'église. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on t'acclame? Ma soeur, on t'a engrossé, on te suspend. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Hey, tu as préparé, tu as mangé? Mais tu as mangé? Et puis, pourquoi on te suspend? Tu veux quoi? Qu'on te laisse chanter avec une grossesse? Et que chaque fois que tu chantes, on te dise qui est le papa? 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 Des choses que vous voulez qu'on tolère à l'église. Vous voulez quoi? Qu'on fasse des boîtes de nuit appelées Jésus? Moi je ne comprends pas. Tu commets le mal, on te fait asseoir. Tu es fâché contre les gens. Les gens t'ont poussé à faire ça. C'est toi-même qui as fait ça. Accepte les conséquences et tais-toi. Tu as commencé à parler dans l'église. Il manque l'amour. Et toi tu avais l'amour quand tu as fait ça. Toi aussi tu nous as blessés. Nous aussi nous sommes blessés par ton péché. Oh, il manque l'amour, il manque l'amour, il manque. Et toi, quand tu péchais là, tu ne pensais pas à nous, que tu allais nous scandaliser. Ça aussi, c'est l'amour. Des gens qui pêchent et puis qui culpabilisent toute l'église. Mais tu es courageux. Quel courage tu as? On te suspend. Tu commences à venir à l'église fâché. Regarde-moi ce gars. Regarde-moi ce gars. Tu es fâché de quoi? Regarde-moi. Qu'on change la doctrine pour toi seul. Fâche-toi comme tu veux, quitte l'église comme tu veux, on ne va pas changer. Oui, quitte. Si tu quittes, tu quittes. Quelqu'un te remplacera l'autre dimanche. D'ailleurs, 20 personnes. On reçoit combien de nouveaux le dimanche? Un parti, 50 remplacés à l'instant. Tous ceux qui partent sont remplacés chaque dimanche. Les gens avec nom sont toujours remplacés par les gens sans nom. C'est pourquoi on ne sait pas qu'ils sont remplacés. Tu n'as jamais compris ça? Tu avortes, on te suspend et tu es fâché, tu as tué. Et puis on dit qu'on manque, tu dis qu'on manque d'amour. Toi, en tuant un enfant là, tu as l'amour. Tu as l'amour.
Qui que tu sois, tu peux être suspendu. Moi, le premier, oui. Le pasteur aussi peut être suspendu. Toi, tu suspends les choristes, tu suspends tout le monde. Mais toi, quand tu fais des bêtises, qui te suspend? Tu es devenu Dieu de l'église. Mes anciens peuvent me suspendre. Mes pasteurs assistants ont le droit de venir me voir au bureau. Pasteur, nous avons entendu. Nous avons entendu. Explique-nous. Je dois expliquer. Si je suis dedans, je m'assieds. Je m'assieds. Et s'ils disent, tu t'assieds même plus ici, derrière là-bas, je vais derrière. S'ils disent une année, je vais attendre une année. Pendant une année, je ne me fâche pas. Quand je reviendrai, je reviens restauré avec la sainteté, avec la puissance de Dieu. C'est ça la Bible, c'est ça l'église. Lorsque des gens qui ne peuvent plus diriger continuent à diriger, ça tue le réveil. Lorsque les gens qui ne peuvent plus monter devant continuent à monter devant, ça tue le réveil. Chaque fois que tu commets des péchés secrets, même si on ne t'a pas vu, suspends-toi, refuse. J'étais un frère à l'église très respecté.